Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'Opto-Triac. On va aller chercher dans les mocks. Donc celui-ci par exemple. Alors celui-ci, l'avantage c'est qu'on a une détection zéro secteur. Je ne sais pas si on a une simulation. Si on simule, qu'est-ce qu'il nous donne? Bon, apparemment on peut le simuler. Donc on a une LED infrarouge et puis un photo-triac avec une détection zéro secteur, c'est-à-dire que même si vous alimentez la LED infrarouge, il ne passera que quand on passera sur le zéro secteur. Ce qui évite les surintensités, les appels de courant sur le secteur. Si par exemple on pilote la LED infrarouge, quand le courant entre phase et neutre vaut 230 racine de 2, c'est-à-dire 311 volts. Donc à ce moment-là, on a un appel de courant important. Alors au niveau fonctionnement, donc il nous faut une résistance. Voilà, une résistance pour la. Donc là, on va aller chercher la doc du MOC 3031. Donc on va sur le site All Data Sheet. Alors, MOC 3031. Voilà. Alors, on va aller regarder le courant dans la LED. Infrarouge. Donc, on a un courant forward, courant 50 mA. Donc, ne pas avoir une tension inverse de moins 6 volts. Donc, 50 mA. Alors, donc 250 volts, donc on peut mettre sur le secteur. Pic RMS forward. Forward courant input diode. Donc là, on ne peut pas avoir plus de 100 mA de courant dans le photo-triac. Donc là, 50 mA. Alors 50 mA, là, on a la diode, elle vaut combien? UF. La tension diode. Alors, elle vaut combien? Donc 1,5 volts. On va mettre 30 milli, voilà. 1,5 volts 30 milli. Donc là, on va mettre une batterie. Voilà, une batterie active. On va prendre un bouton. Voilà. Donc la batterie va nous simuler une sortie de microcontrôleur. Bon, bien qu'on peut tirer avec 20 mA. On va calculer avec 20 mA à ce moment-là. Directement. Donc là, on a du 5 volts. C'est la sortie d'un microcontrôleur. 5 volts. Voilà. Donc 5 volts moins la tension qui est d'1,5, ce qui nous fait 3,5. 3,5 divisé par 20 milli, on va mettre 3,5 divisé par 20 milli, ça fait 700. 3,5. Ça fait 3,5. Moi je vais prendre la calculatrice. Alors 3,5 volts divisé par 20 mA. Donc ça fait 175 ohms, donc valeur normalisée, je vais mettre, je crois que c'est 190 ohms. Donc bien sûr, la cathode, on la met à la masse. Voilà. On pourrait mettre un ampèremètre, ça pourrait être sympa. Voilà, pour bien visualiser la valeur du courant qui passe dans la LED infrarouge. Voilà, milliampères-mètre.
Voilà pour la partie commande. Et puis, donc si on regarde la partie puissance, euh, on peut monter jusqu'à 100 mA. Hein, donc si on fait 250 volts, donc là on a 240 volts sur le secteur, ou 230 volts sur le secteur, fois 100 mA, donc on peut mettre une charge de 23 watts. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, par exemple une lampe à LED de 23 watts. Donc là, on va les mettre, on va les prendre un alternateur. Voilà, pour simuler la tension secteur. On va rester à 50 Hz, à 100 Hz, à 1 Hz parce que puis on va mettre 230 volts parce qu'autrement on va pas voir la simulation. Puis on va mettre une lampe. Lampe. Alors lampe elle doit pas faire plus, donc on va mettre les caractéristiques. Donc c'est une lampe en 230 volts. Et puis donc on a dit c'était 100 mA. Donc 100 mA, 230 volts, divisé par 100 mA, 2230 volts divisé par 100 milli, ce qui fait une résistance interne de 2300 ohms. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a une isolation galvanique. Hein, donc on a une commande avec la terre, là, ici, ou la masse, hein, 5 volts. Donc là, la lampe, elle est éteinte. Hein, voilà. On a un courant nul. Et si on appuie, eh bien, on voit que la lampe s'allume. Voilà, elle clignote. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Donc là, en fin de compte, on a 20 mA, hein, comme on avait calculé dans la LED infrarouge. Donc là, le MOG 3031, il supporte pas plus de, quand on regarde la doc, hein, 100 mA, hein, donc 0,1 ampère, donc c'est-à-dire que ça fait 25 watts au niveau puissance de lampe, hein, pas plus. Autrement, il claque. Est-ce qu'on le retrouve autre part? Bon, on voit que le zéro crossing c'est à 35 volts, hein, parce qu'on ne peut pas déclencher à 0 volts. Hein, il faut une petite tension entre les deux bandes du phototriac. Donc on voit 0,1 ampère max, hein, 100 mA. On peut avoir des tensions piques, hein, donc, mais ça veut dire que là la charge, hein, pour ce montage là, on ne peut pas dépasser 25 watts, hein, sous 230 volts. C'est 0,1 ampère. Lampe à LED, hein, un équipement à LED. Voilà. Donc voilà le fonctionnement de l'optotriac.